características, eu acho que a gente se encontra hoje diante de um dilema, que eu poderia traduzir da seguinte maneira. Se, por um lado, esses grupos hiperidentitários são sintomas de uma democracia levada a cabo, por outro, esta hiperfragmentação pode ser ela mesma problemática para a democracia. Numa expressão muito feliz do Bugra Tzvetan Todorov, seriam os inimigos íntimos da democracia. No sentido da gente começar a fazer uma política no estrito senso, e não uma política no lato senso, como a arte de unir os homens. Esse dilema também é apresentado pelo Gilles Lipovetsky. Ele usa um conceito muito interessante também, que ele vai chamar de pluralidade conflituosa. Vamos ouvi-lo outra vez? Derrière l'affirmation collective ou communautaire, il y a une dynamique en réalité de type individualiste. Les mouvements radicaux s'investissent dans ce mouvement idéal comme une manière de regagner l'estime d'eux-mêmes, la fierté d'eux-mêmes. Et alors pour cela, ils montrent. Vous voyez également dans le mouvement islamiste le voile porté par les femmes. On le revendique de manière forte. Alors, tout ça fait que ça pose un problème, parce que d'un côté, un certain nombre de ces courants vont dans le sens d'une émancipation. Par exemple, les mouvements gays, les mouvements d'identité sexuelle, de genre, ça va dans le sens de l'émancipation. D'un autre côté, il y a un risque, en effet, d'une conflictée accentuée dans la société à une face positive et une face qui l'est moins. Elle a une face positive parce que c'est un mouvement qui revendique des droits universels. C'est un idéal de justice, de droits semblables pour les hommes de toutes les couleurs. Le mouvement est positif. Mais il y a aussi dans certains courants de cet identitarisme, il y a un risque de fracture de la société. Parfois même le retour d'un certain racialisme. On a troqué des races. Dans un certain nombre de mouvements noirs, par exemple, il y a l'idée que tous les blancs sont des oppresseurs. Alors, le danger, c'est que ce mouvement identitariste, elle dresse les groupes les uns contre les autres. Et je pense que c'est pas une bonne chose. On prenait trop d'ampleur vers des conflits qui ne sont plus des conflits de classe, mais des conflits de communauté, des conflits d'ethnie. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose.